La première question est une question jointe. Alors j'en ai un des deux qui pourtant fêtait son anniversaire hier soir et il est en pleine forme ce matin. Monsieur le député Janssen, mais par contre je n'ai pas l'autre député. Donc, il y en a trois? 2/3. Ah oui, 2/3. Donc on va commencer par Monsieur Janssen. Sur la sécurisation des pistes cyclables, et je suppose du coup que nous parlerons de la nationale 268 à Grès-d'Oisseau. Je vous en prie. Et bon anniversaire. Merci, Monsieur le Président. Merci pour vos vœux. Et j'en profite pour vous prier d'excuser l'absence, en effet, de mon collègue Olivier Marois, qui préside la commission des Vennes, où nous avons des pétitionnaires pour l'instant. Monsieur le ministre, suite à l'accident récent survenu à Gastuche, où un jeune cycliste de 14 ans a été gravement blessé alors qu'il circulait sur une piste cyclable, de nombreuses questions se posent sur la sécurité des infrastructures cyclables en Wallonie. Malgré une vigilance accrue de la part des cyclistes, l'aménagement actuel semble encore nettement insuffisant pour garantir leur sécurité face aux risques routiers. Cet incident met en lumière les lacunes de certains aménagements, même dans les zones supposées sécurisées, et soulève plus généralement la question de l'effectivité des politiques de mobilité douce, notamment en matière de signalisation et de protection des usagers vulnérables. Les associations telles que le GRAC relèvent que les voies reliant Gastuche à Wavre restent particulièrement préoccupantes et que des mesures simples, comme des marquages colorés aux intersections, pourraient renforcer la sécurité des cyclistes. Cependant, le plan Wallonie cyclable 2030 reste perçu comme nettement insuffisant pour traiter ces urgences. Face à ces défis, Monsieur le ministre, dans quelle mesure l'aménagement des pistes cyclables est-il coordonné avec les impératifs de sécurité sur des axes fortement empruntés, tels que la liaison Gastuche-Wavre? Quelles sont les actions concrètes mises en place visant à accélérer l'installation de signalisation et de marquage pour renforcer la sécurité des cyclistes aux intersections et dans les zones sensibles? Et en matière de prévention, enfin, le ministère, comptez-vous, Monsieur le ministre, renforcer le plan Wallonie cyclable 2030 pour intégrer des mesures de sécurité ciblées sur des pistes cyclables et comment les autorités locales sont-elles impliquées dans cette démarche? Je vous remercie pour vos réponses. Merci beaucoup, monsieur le député. Donc, nous avons une question orale jointe sur les aménagements visant à sécuriser les trajets des usagers faibles par monsieur le député Bruno Lefebvre. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, et je ne reviendrai pas sur le drame de Grès-d'Oisseau que mon collègue vient d'évoquer, mais en 2018, la Flandre avait désigné comme mot de l'année le mot Moordstrokje, qui veut dire en français la bande meurtrière, et donc il s'agit de la piste cyclable délimitée par une simple ligne discontinue sur une route fréquentée. Et donc, afin de ne pas désigner ce mot comme mot de l'année à notre tour, comment mieux prendre en compte les besoins et les protections des usagers faibles? Je sais qu'il existe un certain nombre de systèmes aujourd'hui, comme des espèces de limaces bétonnées, là, pour bien différencier les espaces usagers faibles et usagers de la route, voir ce qu'on fait, par exemple, aux Pays-Bas, avec des vrais espaces dédiés en dehors des voiries réservées aux véhicules classiques. Et donc, voilà, Monsieur le Ministre, qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui amener comme réponse à ce genre de difficultés? Qu'est-ce qu'on peut prévoir comme aménagement, prévoir des aménagements peut-être un peu plus concrets lors de gros travaux lorsqu'il s'agit d'usagers faibles? Merci beaucoup. Merci, messieurs les députés, pour vos questions. Je cède la parole au ministre pour sa réponse. Merci, messieurs les députés. J'en profiterai pour glisser, Monsieur le Président, les éléments de réponse aux questions de Monsieur Marois, le tout faisant l'objet d'une certaine cohérence. Les accidents de la route entre cyclistes avec cyclistes ou piétons sont souvent graves et les usagers dits faibles payent malheureusement un trop lourd tribut dans ce genre d'accident. Selon mes informations, dans le cas du jeune garçon percuté à Gastuche, il semble toutefois que les séquelles ne soient heureusement pas trop importantes. Ceci n'enlève de toutefois rien à la pertinence de vos questions. Vos interpellations permettent de mettre en perspective le travail réalisé et qui reste encore à réaliser pour améliorer la sécurité des cyclistes. Plusieurs éléments méritent d'être soulignés. Tout d'abord, les recommandations générales concernant la signalisation et les aménagements en faveur des usagers vulnérables. Le site de référence securotechwallonie.be fournit de nombreuses informations à ce sujet et mis à jour régulièrement en tenant compte notamment de l'avis du GRAC. Deuxième point, les procédures de gestion de la sécurité des infrastructures. La prise en compte des cyclistes commence dès l'élaboration d'un projet routier, avec une évaluation des incidences sur la sécurité routière qui analyse les différents enjeux et met l'accent sur les différentes catégories d'usagers. Ainsi, des auditeurs en sécurité examine tout projet d'aménagement routier à différents stades.
Troisième point, quant au marquage et revêtement coloré pour renforcer la sécurité des cyclistes aux intersections et dans les zones sensibles, il s'agit d'une solution très régulièrement retenue par le SPW Mobilité et Infrastructure et largement décrite également par la Sécurotech. Ces différents éléments s'inscrivent dans le plan d'action Wallonie cyclable porté par le SPW EMI. En ce qui concerne la remontée des besoins, le service aux usagers, chargé de traiter les interpellations des usagers, en ce compris les plaintes des cyclistes, centralise les besoins exprimés par les usagers du réseau régional. En parallèle, un processus a été mis en place sous la précédente législature concernant la remontée des plaintes pour tout problème identifié par les autorités locales. J'ai déjà eu l'occasion d'expliciter ce point précédemment. Pour revenir à la 268 à Gastuche, elle a été inscrite dans le plan infrastructure en 2019 avec 2 projets distincts. La traversée même de Gastuche et le tronçon entre Gastuche et la N240 à Gré-d'Oisseau. C'est ainsi que fin 2019, une commission provinciale de sécurité routière, mal nommée puisqu'elle correspond au district routier, a fixé les contraintes et objectifs de ces 2 projets. Depuis, un bureau d'études a dressé les plans pour le tronçon entre Gastuche et la N240. Il reste à finaliser le cahier des charges et à lancer un appel d'offres de travaux au premier semestre 2025. Quant à la seconde partie, la traversée même de Gastuche, après la réalisation des esquisses, elle est actuellement confiée à un bureau d'études qui dresse les plans d'aménagement. Toutefois, ce tronçon de la nationale 268 surplombe des égoutages dont l'état reste à vérifier. Il est probable que des travaux d'aménagement de surface doivent être joints à des travaux d'égouttage à réaliser par l'intercommunal des eaux du Brabant wallon. Cette éventualité ne pourra cependant être confirmée qu'une fois ces inspections finalisées. Voilà ce que je puis dire généralement sur l'enjeu de la sécurité routière pour les cyclistes et d'autre part le cas particulier de la nationale 268, j'y arriverai, à Gastuche et environ. Merci, Monsieur le Ministre. Messieurs les députés, pour vos répliques. Donc, Monsieur Janssens, tout d'abord. Merci, Monsieur le Président. Et merci, Monsieur le Ministre, pour ces éléments de réponse. Mais je retiens notamment votre volontarisme, bien évidemment, pour améliorer la sécurité des cyclistes. Merci aussi pour les éléments de planning quant aux travaux d'infrastructure prévus. J'ai aussi envie de réagir par rapport à ce que vous avez indiqué quant à la qualité du travail fourni par le GRAC, par des associations comme le GRAC, qui réalisent vraiment un travail tellement nécessaire. Avant d'être député, j'ai été échevin des travaux et de la mobilité dans ma commune, et je sais combien ils réalisent en effet un travail tellement nécessaire, tellement précieux pour améliorer en effet la mobilité de tous. Merci beaucoup, Monsieur le député. Monsieur Lefebvre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre réponse. Mais je pense effectivement qu'il faut que nous allions encore un petit peu plus loin, puisqu'on évoquait il y a 15 jours les taux d'accidents, notamment en termes d'usagers faibles de vélo, mais pas uniquement de vélo. Mais en tout cas, je pense qu'on doit vraiment continuer à y travailler. Les communes y travaillent aussi, et je pense que Sécurotech Wallonie est vraiment un outil intéressant qu'on doit encore davantage évoquer dans les références aux communes, parce qu'il est encore assez méconnu aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est vraiment un élément intéressant. Mais je vous invite vraiment à continuer à travailler davantage sur le sujet, vu les risques que courent encore aujourd'hui les usagers faibles sur notre territoire. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci, messieurs les députés.